Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble la troisième partie de la démonstration des applicatifs de l'agent. Dans la deuxième vidéo, nous avons exploré ensemble les aspects conversationnels. Nous avons vu ensemble comment il était capable de générer des emails personnalisés, de les envoyer, de créer des drafts et également de résumer le contenu d'emails reçus. Aujourd'hui, nous allons explorer les autres applicatifs, donc à savoir le tag d'email, donc selon les libellés qui ont été donc paramétré dans votre boîte email, comment il est capable d'aller chercher aussi de la donnée sur un contact, et enfin nous allons voir comment il est capable de répondre à un email reçu. Pour ce faire, aujourd'hui nous allons explorer donc les aspects conversationnels à l'écrit, puisque donc dans la deuxième vidéo nous avions vu ensemble comment il était capable de répondre à l'oral, donc par voix, et nous allons donc également monter d'un cran puisque nous allons lui faire des requêtes en simultané. Sachez que vous pouvez très bien le faire également à l'audio. Donc écoutez, c'est parti. C'est parti, voyons ensemble le reste des applicatifs de cet agent. Donc ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va tout simplement taguer un email donc reçu, ici en l'occurrence un email d'Eventbrite sur un événement. Et nous allons également lui demander des informations relatives donc à un contact. C'est parti. Donc on clique sur Test Workflow puisque pour les besoins de la vidéo, nous avons désactivé l'agent. Et donc nous allons lui demander tout simplement de taguer l'email reçu d'Eventbrite. Voilà, sous admin, et de nous donner le nom de la firme de Fatou Konaté. C'est parti. Donc, comme vous pouvez le voir, donc, il va donc dans la labellisation. Il est allé aussi dans la base de données. Il a en fait identifié le label. Il est allé en fait regarder dans les emails et il a tagué les emails. Donc là, la réponse est la suivante. L'email reçu d'Eventbrite a été tagué sous admin et la firme de Fatou Konaté et Coca. Donc on va regarder ça ensemble rapidement. Donc vous voyez l'email ici. On va donc actualiser. Donc effectivement, l'email a bien été tagué sous admin. Ce qui est super, vous voyez, j'ai pas eu à vraiment spécifier l'objet ou à spécifier le sender, ni même le contenu de l'email. J'ai juste eu à spécifier en fait un bout de l'adresse email, et en l'occurrence, Eventbrite. Donc c'est super. Et donc là, il nous affirme que la firme de Fatou Konaté et Coca. Donc on va voir ça tout de suite ensemble. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre sur Airtable. Donc, comme je vous l'avais expliqué, la base de données utilisée, donc c'est un fichier Airtable qui nous permet donc de lister des destinataires. Donc voici le fichier Airtable que j'ai créé pour les besoins de la vidéo. Ici, comme vous pouvez le voir, vous avez les noms et les prénoms. Et là, vous avez les emails. Et effectivement, la firme renseignée ici, c'est bien Coca. Donc, ceci fait, on va tester la dernière fonctionnalité de l'agent, à savoir répondre à un email. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la boîte d'email test. Nous allons composer un email tout simplement. Donc, on va l'envoyer dans ma boîte email. Donc, on va écrire test. Et là, on va écrire bonjour, pourriez-vous confirmer votre présence demain à 18 h. Merci. Cordialement. Voilà. Test. Donc voilà, on va envoyer l'email. Alors attendez, hop, c'est parti. On envoie l'email. Donc l'email a bien été réceptionné dans ma boîte email. On va voir ça ensemble.
Donc, voilà, donc comme vous pouvez le voir ici, donc l'email a bien été réceptionné. Ce qu'on va faire en fait, c'est tout simplement lui demander d'envoyer en fait de confirmer la présence, de confirmer notre présence en fait à test, tout simplement. Ok. Donc on vient de recevoir l'email et on va demander donc du coup à l'agent. Alors, réponds à test, confirme notre présence à test, enfin réponds à l'email de test. Alors là, j'ai vraiment pas d'inspiration, hein, c'est grave. Réponds à l'email donc de test pour confirmer ma présence. Voilà, on va y aller comme ça. C'est parti. Donc, ce qui est fait, c'est qu'il va rechercher l'email de test ici. Il reva dans OpenAI pour reformuler la demande. Donc là, il a sollicité donc l'action reply. L'email a été répondu pour confirmer. Et donc là, comme vous pouvez le voir ici, vous voyez, donc on va aller dans la boîte de réception directement de test. Donc voilà. Et comme vous pouvez le voir ici, bonjour, je confirme ma présence demain à 18 h. Donc, je n'ai pas eu besoin de spécifier à quelle heure. Je lui ai juste demandé de confirmer ma présence. Et il l'a fait, donc de manière formalisée. Bonjour, je confirme ma présence demain à 18 h, cordialement, avec ma signature. Donc, pour la suite donc, de ce challenge, nous allons voir en détail la constitution de cet agent. Pour rappel, hein, donc, cet agent est quand même assez performant puisqu'il permet d'envoyer des emails, de drafter des emails, d'en résumer des contenus, de taguer des emails, d'avoir aussi des réponses personnalisées aux emails reçus. Il permet d'extraire un certain nombre de données. Donc, si par exemple je lui demande que ce soit l'email, la firme, en fait tout ce que j'ai renseigné dans la base de données, il sera capable de me fournir l'information. Et comme vous pouvez le voir, hein, c'est vraiment très très conversationnel. Alors moi je dis que cet agent est semi-conversationnel puisqu'on ne peut pas non plus parler de la pluie et de beau temps avec lui. Mais pour autant, comme vous avez pu le constater, hein, puisque tout a été fait, on va dire, le plus naturellement possible, il n'y a pas besoin de spécifier de manière robotique les actions à mener par l'agent. Donc on peut être vraiment dans un langage très naturel et l'agent répond avec précision. En tout cas, j'espère que cette démo vous a plu. Donc, comme prévu, nous allons voir comment est constituée donc, la première partie de l'agent. Ensuite, nous verrons comment est constitué donc, le corps de l'agent pour enfin voir ensemble comment est fait l'output en fait, de l'agent. Pour ce faire, nous allons utiliser donc, un modèle simplifié et je vous dis à très bientôt.